Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés frères en Christ, avant de méditer la parole de Dieu ce matin, je voudrais vous partager deux versets de la parole de Dieu que nous avons déjà médité auparavant. Il s'agit d'Ésaïe chapitre 43, les versets 1 et 10, où dans ce texte, Dieu nous dit que nous sommes ses enfants bien-aimés, qu'il a créés, C'est lui qui nous a formés. C'est pour cela qu'il nous demande de ne pas craindre, parce qu'il nous a racheté à un grand prix. Il nous appelle par notre nom, par ce que nous sommes à lui. Et en plus de cela, il nous dit que nous sommes ses témoins. Nous sommes ses serviteurs qu'il a choisis. Et que après lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Avant lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le Dieu unique qui nous a créés à son image. Bien-aimés, bonjour. Savez-vous pourquoi nous aimons lire la parole de Dieu chaque jour? Nous aimons la lire parce que nous entendons de belles promesses de Dieu. Dieu nous rappelle combien nous sommes chers à ses yeux. Combien de fois il a déployé de grands moyens pour nous racheter. Sa présence dans notre vie chaque jour nous fait tellement du bien que nous trouvons du plaisir à venir dans sa maison, dans sa présence, pour lire sa parole, pour écouter sa parole. Ce matin, le livre de 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 23, fera l'objet de notre méditation. Et nous répondrons aux questions 1, 2, 3 et 7. Avant de méditer la parole de Dieu, nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de t'appartenir et chaque jour, tu nous adresses une lettre pour nous parler parce que nous sommes tes enfants. Ce matin encore, tu vas nous parler dans ta parole pour nous rappeler ton amour, pour nous rappeler ta fidélité. Cher Saint-Esprit, accompagne-nous, éclaire-nous et donne-nous de saisir tous les sens de ta parole, la substance de ta parole. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous renouvelle et qu'elle nous aide à aller de l'avant avec toi. Bien-aimés, ce matin, les questions 1, 2, 3 et 7 nous aideront à réfléchir sur ces versets que nous allons méditer ce matin. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 23. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile, va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela? Saül l'apprendra et il me fera mourir. » L'Éternel lui dit, « Tu amèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. » Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent, « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? » « Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Demandant également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. Alors arrivé, il remarqua Eliab et se dit, « Certainement,
C'est celui qui se tient maintenant devant moi qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 8. Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel. Mais il dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Puis il demanda, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne d'huile, la corne pleine d'huile, et il anoignit David en priant de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur lui, sur David, et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot, et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillira, le musicien jouera de son instrument et cela te soulagera. Verset 17. Saül répondit, d'accord, cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs dit alors, j'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien, il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. Saül envoya alors des messagers à Isaïe avec cet ordre, envoie-moi ton fils, celui qui garde les moutons. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une houtte de vin et d'un chevreau, et il envoya ses présents à Saül par son fils David. Quand celui-ci arriva chez Saül, il attend son service. Saül le prit en affection et lui confia le soin de porter ses armes. Il envoya dire à Isaïe, j'apprécie beaucoup David, qu'il reste donc à mon service. Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. Amen. La question numéro 1. De quoi ou de qui nous parlent ces versets que nous venons de lire? De quoi nous parlent ces versets? Ce texte fait suite à la désobéissance du roi Saül. Il fait mention du rejet de Dieu. Dieu a rejeté le roi Saül. Des pleurs du prophète Samuel, son mentor. De la fin du règne du roi Saül. De la corne d'huile qui a été utilisée pour oindre David. De la sanctification des anciens de la ville, d'Isaïe et de ses fils qui ont été invités au sacrifice. Ce texte nous parle d'apparence, de hauteur d'Éliab, fils d'Isaïe, des brebis d'Isaïe, d'une génisse qui a été utilisée pour un sacrifice à l'Éternel, des villes de Bethléem et de Rama, de l'apparence et des qualités de David, fils d'Isaïe, berger de ses troupeaux, des préférences
et des critères que Dieu utilise dans son choix, des agitations et de la possession démoniaque du roi Saül. De la harpe, un instrument qui a été joué pour apaiser le roi Saül, agité par des mauvais esprits. D'un âne chargé de pain, d'une houe de vin et d'un chevreau qui ont été apportés comme offrande au roi Saül par Isaïe, le père de David. De la désignation du roi David pour porter les âmes du roi Saül. Bien-aimés, de qui parlent ces versets? Ces versets nous parlent du prophète Samuel, acteur et témoin de l'instauration et de l'établissement de la royauté en Israël. Le prophète Samuel a été le mentor, le guide des deux premiers rois d'Israël, Saül et David. Son rôle était de les garder dans les voies du Seigneur et de les ramener à Dieu quand ils se détournaient de Dieu. Du roi Saül, choisi, oint par Dieu pour régner sur Israël comme premier roi, ensuite rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance. D'Isaïe et de ses fils, Eliab, Abinadab, Shama. De David, le plus jeune des fils d'Isaïe, l'homme selon le cœur de Dieu, choisi par Dieu pour succéder au roi Saül déchu. De David, qui est né de Jésus-Christ. De Jésus, qui est la source, la racine du roi David. Apocalypse chapitre 22, verset 16. De l'Éternel, maître de l'histoire des nations, le Dieu qui donne de bonnes stratégies à son serviteur Samuel pour ne pas éveiller les soupçons du roi déchu. De Dieu qui donne l'autorité spirituelle en noyant du Saint-Esprit son serviteur David pour le rendre capable d'accomplir la mission qu'il lui a confiée pour conduire son peuple. La question numéro 2 nous demande de comprendre tout ce que ce texte nous dit sur Dieu, le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit. Sur Dieu le Père, c'est Dieu qui est le maître de l'histoire des nations. C'est lui qui choisit les prêtres, les rois, les prophètes, les pasteurs. Il les établit, il les conduit, il les remplace quand ils deviennent infidèles. C'est lui qui les juge et qui les met de côté. Sur Dieu le Fils, David est la préfiguration du Christ, rejeté par les hommes, rejeté par les bâtisseurs, mais Dieu l'a choisi comme la pierre angulaire, capable de sauver son peuple. Sur Dieu le Saint-Esprit, l'un des symboles du Saint-Esprit est la colombe, image de la paix, de la douceur. Quand le Saint-Esprit est effrayé, perturbé par la vie d'un homme qui vit dans le péché, le Saint-Esprit s'éloigne, Dieu disparaît. Le symbole aussi du Saint-Esprit, c'est le feu. Et quand ce feu-là aussi est dérangé, il s'éteint et la présence de Dieu n'est plus dans la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Question numéro 3. Y a-t-il des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Les exemples à suivre. Samuel pleure sur Saül. Ces pleurs peuvent signifier deux choses. Il pleure parce qu'il a échoué dans sa mission auprès du roi. Il n'a pas réussi à le maintenir dans la maison de Dieu, dans sa mission, dans le travail de Dieu. Il pleure parce qu'il a échoué dans sa mission. Il pleure parce qu'il veut montrer qu'il se repent. Il sait que Dieu est un Dieu compatissant. Il recherche le pardon de Dieu en faveur du roi Saül. Il pleure pour demander la clémence de Dieu, la réhabilitation du roi Saül, afin que Dieu ne le rejette pas définitivement. Il veut préserver le trône du roi Saül.
Au verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait ordonné. Il alla à Bethléem. C'est un homme qui craint Dieu. Cette crainte de Dieu se manifeste par l'obéissance aux ordres de Dieu, à ses commandements, à ses lois, à ses directives. Il exécute correctement, intégralement les ordres que Dieu lui a donnés. Le prophète Samuel s'est laissé conduire par le Saint-Esprit afin d'avoir la révélation des choses cachées. Il dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Il ne s'est pas précipité pour choisir n'importe quel fils d'Isaïe. Il a été fort patient pour passer en revue tous les fils d'Isaïe et faire le bon choix selon le dessein, le plan merveilleux de notre Dieu. Verset 11. David aussi est un exemple à suivre. David est un jeune qui est soumis à son père, qui n'est pas paresseux, qui travaille dans la bergerie de son père. Il est au service de son père. Malgré son jeune âge, son père lui confie de grandes responsabilités. Il est chargé de garder les troupeaux de son pâturage. Il ne se dérobe pas à ses responsabilités. Il ne triche pas avec ses responsabilités. Il sait pourquoi il est au service du roi. Il sait qu'il est venu pour jouer de la lyre, pour soulager le roi Saül. Au verset 18, David est un serviteur de Dieu talentueux, aux multiples facettes. Il a plusieurs cordes à son arc. C'est un musicien, c'est un guerrier. Et il sait s'exprimer. Il avait une bonne communion avec Dieu. C'était un homme pieux. Il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Au verset 20, Isaïe, le père de David, est un exemple à suivre. Il apporte des présents à son roi en signe de civilité, en signe de respect, en signe de courtoisie. Il lui offre des pains, du vin et un chevreau. Frère bien-aimé, cette action est un exemple à suivre car la Bible dit que tu n'entreras pas dans la maison de Dieu, dans sa présence, les mains vides, sans lui apporter des présents, des dons, des offrandes, en signe de respect, en signe de considération, en signe de reconnaissance. Exode 34, verset 20. Frère bien-aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu, le roi des rois, qu'est-ce que tu lui apportes? En plus de ces dons, Isaïe accepta de mettre son fils bien-aimé David au service du roi Saül. Verset 14. L'attitude des serviteurs du roi Saül est un exemple positif à suivre. Ils démontrent qu'ils sont vraiment au service du roi. Ils remarquent ses problèmes, ses insuffisances, ses souffrances, ses problèmes. Ils constatent qu'il n'est plus le même, qu'il ne se porte pas bien. Un mauvais esprit le tourmentait. Ils ont donc identifié ses besoins et ils ont su comment y remédier. Ils ont cherché quelqu'un qui sait faire de la musique pour le soulager. Ils disent, nous connaissons un fils de Bethléem qui sait jouer de la lyre. Il a en plus de cela d'énormes qualités qui te seront profitables. Très bien-aimés, sommes-nous auprès de nos responsables, auprès de nos chefs, auprès de nos employeurs, auprès de nos familles, auprès de nos pasteurs, de véritables conseillers, sages, attentifs, capables de détecter leurs problèmes, leurs besoins et d'y remédier avec des solutions idoines. Bien-aimés, quels sont les exemples à ne pas suivre dans ce texte? Verset 1. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Frère bien-aimé, il faut savoir tourner la page. Il faut savoir aller à l'autre bord pour expérimenter de nouvelles réalités spirituelles avec Dieu.
On ne peut pas pleurer indéfiniment quelqu'un qui est mort, qui ne reviendra pas, quelqu'un qui est rejeté, comme le roi Saül. Il faut apprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, à cesser de pleurer, de murmurer, de se lamenter pour des situations irréversibles. Il faut savoir se détacher définitivement d'une situation passée que Dieu n'approuve pas. Quand nous continuons de nous accommoder de telles situations fâcheuses, nous indisposons Dieu et Dieu nous fera des reproches comme il a fait au roi Josaphat. Il dit ceci: penses-tu qu'il est juste de prêter ton concours à un homme malfaisant et de t'allier avec ceux qui haïssent Dieu? Parce que tu as fait cela, l'Éternel est en colère contre toi. 2 Chroniques, chapitre 19, verset 1 à 2. Verset 2. Comment irait? Saül l'apprendra et il me fera mourir. Samuel a peur d'un homme. Il refuse d'obéir à l'ordre de Dieu car il craint pour sa vie. Or, que dit la Bible à ce sujet? Que la crainte des hommes est un piège, que vous n'aurez point d'égard à l'apparence des hommes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Deutéronome 1, 17. Bien-aimés, la Bible nous dit de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'esprit. Versets 6 à 7. À son arrivée, le prophète Samuel remarqua plutôt Eliab. L'Éternel lui dit: ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante. Samuel a fait preuve d'un manque de discernement flagrant. En tant que chrétiens, nous sommes souvent confrontés à cette réalité spirituelle où nous choisissons. Nous faisons des choix charnels au niveau du mariage, du travail, de nos projets, en nous basant sur nos expériences, nos compétences, en nous laissant conduire par nos 5 sens naturels, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. C'est en consultant Dieu, en priant, en jeûnant, que Dieu va nous révéler ce qui est droit, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui honore son nom, ce qui participe à la perfection. Bien-aimés, au verset 1, il y a un exemple à ne pas suivre. Parce que le roi Saül a été rejeté à cause de son péché, à cause de sa désobéissance. Et au verset 2, le prophète dit: Saül l'apprendra et il me fera mourir. Samuel sait que le roi Saül est devenu un meurtrier à cause de sa rébellion, à cause du fait qu'il n'était plus en communion avec Dieu. Quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons retenir dans ce texte bien-aimé? Je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. C'est Dieu qui choisit les rois. C'est Dieu qui choisit les prophètes. C'est Dieu qui choisit les hommes et les femmes qui doivent conduire son peuple. C'est pour cela que nous devons laisser Dieu établir les dirigeants, Dieu établir les hommes qui vont accomplir son plan. Nous devons prier afin que Dieu les choisisse. Proverbe 8, verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bon. Romains 13, verset 1. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été établies, mises en place par Dieu. Ainsi, Dieu a choisi des pasteurs. Il les a établis sur l'Église afin d'accomplir son œuvre, afin de paître le troupeau de Dieu
le perfectionner pour son service. Verset 5b, purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Samuel a soumis Isaïe et ses fils au rituel de la purification et de la sanctification, car sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu, nul ne peut le rencontrer, nul ne peut entendre sa voix, nul ne peut être exaucé. C'est ce que Moïse aussi a fait. Avant de permettre au peuple de Dieu de rencontrer Dieu, Dieu lui a demandé de dire au peuple de se sanctifier, de se laver, avant de venir au mont Sinaï pour voir Dieu, pour entendre la voix de Dieu. Verset 7. Bien-aimés, si on n'entre plus dans la présence de Dieu, si on n'est plus en contact avec Dieu, si on ne prie plus, on se laisse influencer dans nos choix. On a des considérations extérieures, comme le poids, la taille, l'âge, au lieu de nous focaliser sur les considérations intérieures, invisibles, au lieu de nous concentrer sur les pensées enfouies. Verset 11b. Non, répond Isaïe, il reste encore le plus jeune, celui qui garde les moutons au pâturage. Il s'agit du roi David, la préfiguration de Jésus, le roi berger. Il est le bien-aimé, l'homme selon la grâce. Il est le bon berger comme Jésus. Il est méprisé comme Jésus. Mais dans l'économie de Dieu, il plaît à Dieu souvent de choisir des bergers pour conduire son peuple. Parce que dans le désert, ils ont acquis de l'expérience. Ils ont appris à diriger. Ils ont appris à se battre. Ils ont appris l'endurance. Ils ont appris la patience. Ils ont appris la disponibilité. C'est pour cela que Dieu a choisi David pour conduire son peuple, pour diriger son peuple. Verset 13. L'Esprit de Dieu tomba sur David et demeura en lui. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, il nous donne la capacité, l'intelligence, la sagesse pour faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, que pouvons-nous retenir à la fin de ce texte? Le verset que nous allons retenir nous dit que Dieu ne se laisse pas impressionner par le physique, ne se laisse pas impressionner par ce qui est extérieur. Mais Dieu juge selon le cœur de l'homme. 1 Samuel 16, verset 7. Les critères de choix de Dieu sont différents des critères de choix de l'homme. Bien-aimés, prions. À partir des méditations que nous avons faites, prions et demandons à Dieu de nous aider à ne pas être rejetés comme le roi Saül. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas être rejetés. Donne-nous de nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans les choix que nous faisons au niveau du mariage, au niveau de nos études, au niveau de nos projets. Donne-nous de choisir comme toi, de regarder au cœur et non à l'apparence. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.